Alors, tout ce qu'on a là, c'est ce qui sont les outils qui vont vous permettre de coller vos éléments entre eux en fait pour pouvoir les assembler. Donc on a des conditionnements et des types de colles différentes. Alors déjà la colle classique de base indispensable c'est celle-ci, c'est ce qu'on appelle la colle blanche aussi, la colle vinylique, donc qui va vous permettre de coller très facilement les surfaces poreuses entre elles. L'avantage c'est que c'est une colle qui sèche assez vite, par exemple si je prends mes deux éléments, je les colle entre eux. Bon, évidemment à condition de ne pas en mettre trop. Si vous en mettez beaucoup, forcément ça va être plus long le séchage. Donc hop, vous avez le temps de le positionner comme vous voulez, ça glisse quand même. On va le laisser un petit peu, vous allez voir que tout de suite ça va se déchirer quand on va vouloir l'enlever. Donc elle est disponible en deux conditionnements. Donc vous avez vu là on a un petit embout du coup qui permet de poser la colle sans avoir besoin d'un outil supplémentaire. Ou alors on a carrément le pot et effectivement vous allez vous servir d'un pinceau comme ça qui va vous permettre d'étaler la colle. Alors ce pinceau là il est très bien parce qu'en fait vous avez vu il a des poils très courts mais les poils sont doux. Alors comme c'est très court du coup c'est rigide mais du coup c'est des poils doux donc ça va permettre de d'étaler de façon très uniforme la colle en ce qui concerne la colle et puis quand vous avez à utiliser le vernis c'est ce qui va laisser le moins de traces possible. Donc là c'est la colle de base qui va coller tout ce qui est poreux, même vos formes en bois, vos supports bois, ça c'est vraiment, ça fait partie des indispensables. Donc après je vous disais dans le même esprit de conditionnement on a ces deux pots là, c'est ce qu'on appelle des vernicoles, donc c'est une colle qui permet à la fois de coller votre papier, donc tout ce qui est pareil, surface poreuse, et à la fois de venir le vernir, c'est-à-dire que ça va apporter une petite couche de protection, c'est-à-dire qu'une fois que c'est sec, vous mettez un pot d'eau dessus, ça va être imperméable, ça va le protéger. Un peu d'eau, hein, je dis pas vous noyer, on n'est pas sur du vernis vraiment qui fait une couche épaisse comme peut faire par exemple le vernis glacificateur ou encore plus la résine, mais on est sur déjà vous mettez ça sur vos papiers, effectivement ils vont être bien protégés. Donc on a deux pots parce qu'en fait on a deux rendus, on a un rendu brillant, un rendu mat, et pareil effectivement avec ce pinceau là pour l'étaler sur vos réalisations, l'avantage c'est que ça va lisser complètement votre vernis et c'est ça qui vous permettra d'avoir le rendu le plus joli possible. Donc vous voyez, ça a collé et vous voyez donc c'est vraiment une prise rapide parce que je suis déjà en train de déchirer mes embellissements si je veux le décoller. Suffisamment lente pour pouvoir repositionner, mais une fois qu'on est bon, ça va sécher assez vite. Après, sur un point de vue pratique, on a ces deux outils-là. On a la colle en ruban, donc il suffit de faire ce geste-là, ça déroule et là où vous êtes passé, ça va déposer la colle. Donc ça c'est pratique, facile. Et on a celui-là qui est en stylo, donc il va être plus pratique pour des éléments fins, par exemple. Alors tout pareil, hein, tout ce qui est poreux, donc le bois, les papiers, etc. Ça va vous permettre de venir déposer de la colle exactement où vous voulez sans que ça bave et que ça en mette partout. Et donc vous voyez l'avantage de la pointe, c'est que c'est une pointe comme les pointes stabilo, elles sont larges, mais vous pouvez à la fois utiliser le côté fin, à la fois utiliser le côté large. Donc il suffit juste de pomper, la colle arrive, ça colle très très bien. Après on va passer à plutôt ce qui est scotch, donc on a ce qu'on appelle le masking tape, donc c'est par 3 comme ça. Le masking tape c'est un produit donc qui se déchire à la main comme ça, qui est repositionnable. C'est-à-dire je le pose sur mon papier là qui est pas, il est pas plastifié, hein. Je l'enlève, vous voyez, ça me déchire pas le papier et c'est pas une colle définitive. Même si je le laisse un moment, ça va s'enlever. Donc ça va vous servir, alors sur un côté pratique, quand vous avez besoin de fixer les éléments pour voir comment vous voulez les mettre avant de les coller définitivement. Quand vous utilisez vos pochoirs aussi, c'est très pratique. Pour servir, alors du coup pour le principe hein, de masque, donc vous faites des formes comme ça sur votre réalisation, vous passez vos sprays, après vous enlevez, ça vous aura servi effectivement de masque. Et puis vous pouvez le décorer avec les encres qui vont sécher comme la Versacraft. Que vous allez fixer à la chaleur, vous allez pouvoir décorer dessus avec, on a des tampons en plus qui font la largeur qui sont faits pour ça, donc vous allez pouvoir personnaliser vos masking tape et puis vous les utilisez aussi juste en décoration, vous le posez sur le papier. En fait ça va tenir, ça va pas se décoller tout seul. Si vous le collez pas, décoller, recoller, redécoller, mais quand vous le collez pour la première fois, si vous le décollez pas tout de suite, il va pas s'enlever de lui-même, en fait, il va pas rebiquer et s'enlever tout seul. Donc du coup vous pouvez aussi vous en servir comme petit élément de décoration. Alors après on a le double face, donc ça c'est un produit scrap plaisir. Alors l'avantage de ce scotch là, donc comme son nom l'indique, il va coller des deux côtés, donc ça va déposer des bandes, vous allez le mettre sur votre réalisation, puis vous allez enlever la partie jaune et remettre de l'autre côté, ça va décoller. Donc on va le faire par exemple, il est où mon carré? Ici.
dans ce sens-là. Donc je mets sur mon carré. Hop, et vous voyez le gros avantage, ah, j'ai un petit machin qui traîne, le gros avantage c'est que je le coupe à la main. Pas besoin de ciseaux et donc du coup j'ai pas besoin de nettoyer mes ciseaux parce que je ne salis pas mes ciseaux, ce qui est hyper pratique parce qu'on en passe beaucoup du double face et du coup ça salit tout de suite très vite les ciseaux. Donc vous voyez juste, je décolle ma petite protection, je viens me mettre là où je veux sur mon élément, hop, et puis alors là c'est encore plus rapide, c'est collé immédiatement. Très pratique, vous allez en consommer beaucoup de cet élément là. Après on a ce qu'on appelle les mousses 3D, donc c'est du double face sauf qu'il y a une mousse entre les deux côtés adhésifs, ce qui fait que vous allez apporter du volume à vos réalisations. Donc c'est comme ça, vous avez deux tailles de carrés, vous avez des carrés de cette taille là et puis vous avez des carrés beaucoup plus petits de cette taille là en fait, mais les deux sont de la même épaisseur. L'avantage effectivement comme je vous disais c'est que vous allez apporter du relief. Donc si je prends hop, j'ai pas dû coller les bons, on va venir de ce côté. Si je prends mon rond et mon rond festonné et que je veux le coller, donc lui il est assez large, je peux mettre mon gros morceau, hein. Après quand je vais être sur des embellissements un peu plus fins, je vais pouvoir utiliser les petits morceaux. Je viens le mettre au dos, centré si possible, voilà, et donc vous voyez ça me permet de coller avec du relief. Et là de l'autre côté j'avais collé, c'était juste pour faire un essai, je suis collée avec la colle, j'ai pas de relief. Donc vous voyez la différence, c'est que votre réalisation va tout de suite prendre un petit peu de dimension. Donc ça c'est pour la mousse 3D. Et puis évidemment on a, c'est pareil, ça c'est un outil indispensable, c'est le pistolet à colle. Chauffant en fait, vous le branchez, il est électrique, vous le branchez, ça c'est les munitions on va dire, les recharges, c'est des tubes de colle, vous enquillez ça au bout, vous avez une petite gâchette, vous appuyez, ça fait avancer, au fur et à mesure que ça avance, ça fait fondre, et au bout vous avez donc de la colle qui va couler. L'avantage c'est que c'est en prise quasiment immédiate, vous allez pouvoir tout coller avec, tant que c'est pas des surfaces lisses, sur les surfaces lisses ça va tenir, si vous forcez un peu ça va finir par se détacher, mais pour coller par exemple même de la ficelle sur un petit photophore, un petit pot en verre, et après effectivement coller vos objets bois, coller des embellissements bois sur que ce soit votre page, n'importe quoi. L'avantage c'est que c'est très rapide, hein, ça, la prise est vraiment immédiate. Donc ça c'est hyper pratique. Alors vous allez plus l'utiliser en déco qu'en scrap, mais quand vous allez commencer à l'utiliser, vous allez voir, ça va être vraiment votre outil indispensable, vous l'aurez toujours sur le coude quand vous attaquez vos réalisations. Donc voilà, donc là c'est l'ensemble des produits que vous pouvez avoir pour venir assembler vos réalisations et coller chaque élément de votre création.